bien que vous avez la forme. Ta, 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 ta. Alors, aujourd'hui, on fait une vidéo blabla et on a fait ma boîte à lunettes en même temps. Donc, vous voulez que je fasse un petit rappel? Voilà, on va faire un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de unboxing. Dont je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle va être postée, mais celle-ci je l'avais commandée il y a un moment et elle est arrivée vraiment récemment. De croix, ciseaux. Je cherche, hein, je cherche. Je suis là, je cherche. Okay. Hop. Boîte à lunettes. Alors, le magasin, c'est Kaluo Store. Je l'avais commandé le 12 novembre, elle est envoyée le 16, elle n'est arrivée que le 5 janvier à la maison. Donc ça a mis un peu de temps quand même. Hein. Et elle m'a coûté 3,82 livres prix origine. Ben, j'ai eu une offre de AliExpress de 6 pieds, donc elle m'a coûté au total 3,76 livres. Donc voici pour les petits détails. Donc, je vous ai mis ainsi. Peut-être que je vais vous positionner d'une autre manière, de façon à ce que vous voyez la pose des diamants pendant qu'on fait le blabla. Alors, mais avant que je fasse ça, je vais vous faire voir. La boîte s'ouvre ainsi et à l'intérieur, vous avez tous les diamants. Dans le unboxing, vous verrez qu'il y a aussi le toolkit le plus banal, hein, le bateau, le petit paintball et le crayon. Bon, moi, je les utilise pas, donc je les ai retirés. Mais voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, regardez ça de côté. Un petit rappel, on a des gouttes rouges, toutes petites gouttes rouges. On a des toutes petites gouttes oranges. Et puis ensuite, nous avons alors, des gouttes un peu plus grosses, de toutes les couleurs. On a un blanc nacré, on a un rose-violet. Pas trop si c'est rose, c'est violet, je me dirais rose, mais peut-être que je me trompe. Du bleu, du vert et du jaune. Donc voilà. Donc je vais les séparer. C'est plus facile à trouver parce que les numéros sont marqués dessus. Donc on a le 2, on a le 1 que je vais couper. Le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc voilà. Donc, je vais essayer de vous positionner de manière, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer, mais je vais essayer de vous positionner de manière à ce que vous voyez quand même mieux la pose. Oh, excusez le bruit. La pose des diamants. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc, on va faire, ça colle. Coller un petit bout de washi. Je suppose que le plastique tienne, parce que sinon le plastique, elle n'arrête pas de se faire la malle. Et au bout d'un moment, ça devient énervant. Hop. Donc, je vais couper juste un petit bout de washi, hein, histoire de tenir le plastique au bout, là, pour éviter qu'il n'arrête pas de se balader. Alors, je vais à nouveau expérimenter. Comme j'avais fait, par exemple, pour ma boîte, je n'ai pas collé, je n'ai pas mis de colle, je n'ai absolument rien fait. Et comme vous le constatez, c'est nickel, ça ne bouge pas. Les diamants sont toujours là, tout est toujours là. Et rien à bouger. Et je l'ouvre systématiquement quand je fais mes diamond painting. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme et ça ne bouge pas. Donc très contente, très contente. On va essayer de vous placer. Hop. Donc on va commencer peut-être par... il y a les 2, les 5, il y a les 6.
On va commencer peut-être par les 6, les plus petits. Les tout petits, tout petits. Oh, des zik, des boules. Non, non, ça va dans la cuisine. Oh, Alizé est debout. Hello Alizé. Hello Daisy. Hello. You alright? Yeah, tu sais que je suis en train de filmer? Yeah. Yeah. Why are you so happy this morning? What is it? Huh? Ah. Alizé, elle m'éclate. Elle veut pas dire un mot dans la caméra, mais madame veut que je lui fasse son porridge. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et je reprends tout de suite après. À tout de suite. Coucou, me voilà, porridge fait. Donc on va attaquer les 6, on avait dit. Allez, on va essayer d'ouvrir le sachet. Un peu difficile à ouvrir. Une petite bataille avec le petit sachet là. En plus c'est tellement petit que on se bataille vraiment. Donc voilà à quoi cela ressemble. Donc, on va essayer de les prendre avec la pince. Je vais allumer une lumière parce que vous voyez peut-être bien, mais moi, je trouve quand même que c'est un peu mieux. Mais l'ombre de la boîte, en fait, m'empêche de voir correctement les gouttelettes. Donc, on va essayer de positionner ça au mieux. C'est vraiment pas évident. Faut faire attention de ne pas les rayer, évidemment. Vous savez quoi, je crois que je vais mettre carrément sur mon... On va faire voir ce que je fais en fait, dézoomer un peu. Voilà, sur mon tapis de travail. Ça sera plus facile à prendre. Parce que je peux la tourner et l'attraper. Alors que dans le bateau, c'est ce qu'il y a de moins évident à faire. Hop. Alors, que vous raconter? Ben déjà, j'espère que vous avez quand même passé des bonnes fêtes de fin d'année. Alors, je ne sais pas pour vous, dans votre pays exactement, au Canada, France, comment ça se passe. Mais ici, je pense que vous êtes tous et toutes au courant que on est repassé en national lockdown, c'est-à-dire confinement complet, comme au mois de mars. Donc, on n'est pas très content. Mais bon, on n'a pas le choix. Hier, j'écoutais un petit peu les news à la radio en allant chercher un Meline et il disait qu'en une journée, il y avait plus de 1000 cas de corona qui se sont déclarés. Donc, l'état d'urgence commence à s'installer. Ils ont de moins en moins de lits disponibles pour les hôpitaux. Les docteurs et les pauvres nurses, là, les infirmières sont à bout. Car on les épuise au maximum, on leur fait faire le maximum d'heures, très peu de repos. Donc, c'est difficile. Je crois qu'ils sont à la quête aussi de nurses. Alors, moi, je me suis un petit peu aussi informée pour savoir. Et puis, pour être nurse, il faut avoir passé le GCSE. Donc ici, le GCSE, c'est, on va dire, un peu, c'est l'équivalent du brevet des collèges. Enfin, un peu au-dessus, entre le brevet des collèges et le baccalauréat, parce que c'est un examen très, très important. Car suite à ça, en fait, les jeunes peuvent
quitter l'école et puis commencer à travailler en part-time. On va faire les 5 qui est en haut là. Voilà, les 5, c'est lequel le 5? Le 5, ce sont les petits blancs nacrés. Un petit blanc nacré. Hop. Ouais, donc en fait, il faut passer le GCSE. Et moi, j'ai pas étudié en Angleterre, donc moi, le GCSE, je l'ai pas. Donc, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais comme diplôme. Je leur ai dit, j'ai mon baccalauréat, j'ai été à l'université pendant 2 ans. J'ai loupé mon DUG à 6 points, donc j'étais vénère. Mais bon, voilà, quoi, je l'ai loupé. Et puis, après, j'ai déménagé à Londres, quoi. Et puis, voilà. Et on me dit clairement que il faut que je passe, alors ce qu'ils appellent le level 2, donc le level 2 en maths et en anglais. Alors j'ai même si ça fait 22 ans que je suis dans ce pays. Yeah. Donc il faut que je retourne à l'école en gros pour pouvoir passer ces examens et pouvoir commencer les études d'infirmière, d'être nurse. Alors, je comprends que évidemment, il faut avoir certaines connaissances, certaines bases. Je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, le gouvernement est à la quête d'infirmières. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des infirmières à l'étranger qui ne parlent pas 3 mots d'anglais. Et quand vous demandez quelque chose à l'infirmière, elle est incapable de vous répondre. Elle connaît son boulot, hein, c'est pas un problème. Mais elle est incapable de vous répondre à la question que vous allez poser. Ou alors, elle va carrément répondre à côté parce qu'elle n'a rien compris. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux finalement. Comme je disais, moi, tout ce que je veux, en fait, c'est aider, quoi. C'est pas nécessairement injecter des produits. Ça, je peux apprendre au fur et à mesure. Mais voilà, je peux très bien aller à l'école et puis apprendre sur le tas. C'est pas un problème. Non, 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 non. Il faut étudier pendant au moins 6 mois minimum. Dans 6 mois, code vide sera fini. Hein. Donc, enfin, bref. On va faire, il y a les 3 là de chaque côté. Donc, on va faire les 3. Donc voilà quoi. Enfin bref, je sais pas. Donc on verra si l'occasion se présente. J'en sais rien. Là je vais remplir tout à l'heure une application. Ici on appelle ça une application form. Donc on va faire les 3. Hein. 3 c'est les bleus, transparents. Ici, on appelle ça une application form. En fait, c'est une sorte de forme où vous devez laisser vos détails, vos motivations, pourquoi vous voulez faire le travail, quels sont vos... C'est comme un CV, mais d'une autre manière, en fait. Donc, on vous pose plein de questions, plein de machins, puis voilà, quoi. Et ça, pour s'occuper de personnes âgées. Les aider dans leurs tâches au quotidien. Bon, j'avais fait ça en France quand j'étais étudiante aussi. Mais c'était plus pour, par exemple, une compagnie de ménage, en fait. Donc, on allait chez les personnes âgées. Et puis, la majorité du temps, ouais, on faisait le ménage, mais en même temps, on faisait leurs courses, on les aidait à cuisiner. Il y en a certains, ils vous demandaient de manger avec eux, donc je mangeais avec eux. D'autres, c'était passer 1 heure à blablater, en fait, et ils voulaient surtout pas qu'on fasse le ménage ou autre chose. C'était juste avoir une compagnie pendant une petite heure, histoire de discuter, histoire d'avoir du monde, parce qu'ils voyaient personne. Alors, certains vous racontent leur vie, et puis voilà, quoi. Donc, voilà, s'occuper de personnes âgées. Donc, bon, on apprend, on a des trainings, et puis, voilà, quoi. On verra... Donc je sais pas, on verra ce que ça donne, on verra... c'est que j'avais vu le 3. Non. On verra ce que ça donne et puis... qui ne tente à rien comme on dit. Hein. Donc on va essayer et puis on verra quoi. Je vais retirer parce qu'il n'est pas bon.
J'ai plus de 3. Donc voilà, on va essayer de faire ça et puis on verra bien. Je peux pas. On verra, parce que j'ai toujours pas de nouvelles des London Transport, en fait, du bus. Donc je les ai relancés 2 fois. 2 fois, j'ai pas eu de nouvelles. Le type ne me rappelle pas. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, puisqu'ils m'ont dit qu'ils me mettaient pour le training. Et puis finalement, j'ai aucune nouvelle. Donc là, on fait le vert. Aucune nouvelle. Donc, bizarre, quoi. Enfin, je n'ai pas compris, quoi. Quelque chose qui m'a échappé en cours de route. Mais bon, on verra bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ouais. Oups, quoi plus? Il y a... je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Donc, je ne vous donne pas la date parce que ça ne servirait pas à grand-chose comme référence. Mais début janvier, c'était l'anniversaire du décès du cheval d'Ameline, Lucie. Et c'était une journée bizarre, en fait. Une journée avec des émotions. Une journée où les mémoires, en fait, parce que quand évidemment vous postez des choses sur Facebook, vous avez les mémoires qui reviennent. Et donc là, il y a eu... Améline s'est retrouvée avec une série de photos de Lucie, des films qu'elle avait montés de Lucie le jour où elle lui a dit au revoir. Et la pauvre, dans le bus, le matin, elle se contenait parce qu'elle n'avait qu'une envie, c'était de pleurer. Donc, maman au secours. Donc, elle m'a demandé de venir la chercher le soir parce que elle avait peur de s'écrouler en larmes parce que toute la journée, elle n'a fait que d'y penser. Et puis, difficile. Moi-même, j'en parle aujourd'hui, je vous en parle devant la caméra, mais j'ai les larmes aux yeux. Je me contiens aussi. Ça reste encore fragile comme conversation, on va dire ça comme ça, fragile, voilà. C'est-à-dire qu'on peut en parler, mais on va arriver à un moment donné où on a les larmes qui viennent tout seuls, même si on n'a pas nécessairement envie, les larmes viennent. Donc, on va éviter de trop en parler, mais en même temps, on avance. Petit pas par petit pas, on avance. On en parle de mieux en mieux, en fait. On en parle sans trop verser de larmes, mais ça reste encore quand même difficile. Mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. Et le même jour, moi personnellement, j'y ai pas pensé à la date, j'ai pas vraiment fait attention à la date. Mais le même jour, sans le vouloir, j'ai, alors comment on dit en anglais, c'est Kitty Top. J'ai fait la mise en boîte du tableau personnel que j'avais fait chez DIY Moon Shop de Lucie et Améline. L'une des dernières photos qu'Améline avait fait avec Lucie avant que Lucie nous quitte. Et comment je vais dire, j'ai fait la mise en boîte, donc je suis prête à commencer la toile. Donc j'ai prévenu Améline, donc elle était très contente parce que ça lui tient vraiment à cœur. Enfin, je pense que vous devez vous rappeler cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vais vous mettre là en haut, lien d'information, la vidéo du unboxing que j'avais fait à ce moment-là. Je vous préviens que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a des larmes. Donc,
des larmes de joie, des larmes de tristesse, d'un peu de tout en fait. Émotionnellement, c'était fort. Donc, ouais. C'était une vidéo, je trouve très belle en émotion, très belle, qui exprime vraiment les sentiments que Ameline a pour Lucie. Et puis moi-même, hein, parce que moi-même j'ai beaucoup pleuré aussi. Hein. Lucie aussi, même si elle ne m'appartenait pas, je la considérais comme mon cheval. C'est elle qui m'a accueilli la première fois que je suis arrivée aux écuries. C'est elle qui, à chaque fois qu'on arrivait, mettait la tête dehors, reconnaissait le bruit de la voiture. On pouvait l'appeler par son nom, elle répondait tout de suite, que ce soit Ameline ou que ce soit moi. Il y avait un contact, il y avait quelque chose qui se passait. Et puis, voilà quoi, on pouvait pas... ça pouvait pas être mieux, quoi. Donc, voilà. Émotionnellement parlant, c'était fort. Donc, je vous laisse regarder la vidéo, vous verrez. Et donc, voilà, donc vous allez bientôt certainement voir Lucie. Le tableau de Lucie, donc en fait, que je vais pas tarder à commencer. On va faire, je vais zoomer un petit peu parce que j'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas voir nécessairement les symboles. Je vais faire les 7 qui sont là. Là et là. Et à l'intérieur là. Donc le 7, ce sont les petits jaunes, les petites gouttes jaunes. Donc c'est pareil, je vais le mettre sur mon bureau parce que ce sera plus facile à attraper. Donc, voilà, donc incessamment sous peu, vous risquez de voir des vidéos donc, de Lucie sur ma chaîne. Enfin, vous pouvez le dire, enfin, on va voir le DIY Moonshop. Ouais. Ça va faire, je dirais pas un an encore, mais je pense qu'on n'en est pas loin que je l'ai commandé. Je n'ai pas reçu il y a un an, mais je l'ai commandé il y a presque un an. C'était début mars que j'ai passé la commande de mémoire. Et je l'ai reçu parce qu'après, on est tombé vraiment au confinement. Et je l'avais reçu, je crois, en juin, juillet, je sais plus. Il faudrait que je regarde les dates, je ne sais plus trop, mais il me semble que c'était dans ces zones-là, quoi. Donc, c'est pas évident à placer ces petites bestioles-là. Hein. Ouais, donc je pense que vous allez voir incessamment sous peu... dézoomer un peu, comme ça vous voyez ce que je fais en fait sur la table. Maintenant vous savez quel symbole je fais. En fait, je les tourne dans le bon sens pour les attraper, pour pouvoir les placer. Travail minutieux parce que c'est tout petit, tout petit. Et on entend les voisins. Oui, donc incessamment sous peu, c'est ce que vous allez voir sur la chaîne. Alors j'ai aussi mon Snowman à finir, que je n'ai pas encore fini, mon rond Snowman. Vous allez voir la review que j'ai fait sur mon premier Diamond Art Club, le Canican. Et vous allez voir quelques unboxings que j'ai fait de petits achats par-ci par-là. Donc les 7 sont faits, donc on va ranger. Hop. On va faire les 4. Alors les 4.
4, ce sont les roses. Les rose bomb. J'avais hâte de recevoir cette boîte à lunettes que j'ai commandée début décembre et qui a mis 3 plombes pour arriver. Pénible. Et ça fait longtemps qu'elle est arrivée en UK parce que j'avais reçu une notification comme quoi elle est bien arrivée sur le pays, sur le territoire anglais. Et je pense que ça a mis bien 3-4 semaines pour X raisons à venir, quoi. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Et puis c'est pas que ça a été ouvert par la douane ou quoi, ok, c'est absolument pas. Nickel, quoi. C'est arrivé en un seul morceau, donc j'ai pas tout compris, quoi. Mais bon, des choses comme ça, hein. On peut pas tout avoir, on peut pas tout comprendre. Mais bon, on fait avec. Je t'ai fait le papier de plus en plus, hein, parce que j'essaie de faire tous les 4. Oh, je vais vérifier quelque chose, je vous laisse 2 minutes. Oh, me revoilà. What an adventure. What happened? Je ne sais pas si vous avez entendu, quand je filmais, il y a eu comme un crack. J'ai entendu un crack. Je ne sais pas comment définir ça, mais vous allez comprendre de quoi je parle dans une seconde. Je me suis dit, mais c'est quoi ce crack? Donc c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo et je suis partie voir. Et en fait, dans le salon, du côté, sur mon rebord de cheminée, de fausse cheminée, enfin pas une fausse cheminée, c'était une vraie cheminée, mais ils l'ont bouchée. J'ai une sorte de petit pot en porcelaine. Vous savez, vous mettez de la wax qui sent, là, de la cire qui sent. Et puis en dessous, vous mettez comme une petite bougie ronde. Et ça fait fondre la wax, la cire. Et puis ça embaume votre pièce. Et je l'ai depuis, ça doit bien faire 4-5 ans que je dois avoir celui-ci en fait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le crack en fait, bah, c'est la porcelaine ou la poterie en fait. Donc je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. La poterie qui s'est fêlée. Ça a fait crack d'un coup. Donc évidemment, bah, mon truc de bougie qui est à l'intérieur commençait à s'enfumer pour X raisons. Et bah, il a fallu que je le trimballe en emergency, comme on dit, en urgence, enfin dans la cuisine. Je l'ai foutu dans l'évier. Et puis d'un seul coup, c'est pas qu'il a pris feu, mais les grosses flammes sont sorties et les flammes se sont éteintes aussitôt. Donc je dis waouh, c'était quoi ce truc? Et bah, j'ai de la cire qui a coulé parce que j'ai quand même baladé le truc assez rapidement. Et quand je l'ai mis dans l'évier, parce que ça me brûlait les doigts, pour ainsi dire, malgré les gants, parce que j'ai été chercher les gants qu'on se sert pour sortir les plats des fours. Les plats chauds du four, j'avais la chaleur passait à travers, tellement la chaleur d'un seul coup montait en température. Donc j'ai dit, oh là, j'ai dit, c'est pas bon là. Donc je me suis dépêchée. Et ouais, ça me chauffait les doigts en fait à l'intérieur, quoi. Et bon, bah voilà, il a fallu que je nettoie tout le bordel, quoi. Toute la cire coulée par terre, sur la porte du placard en dessous l'évier, dans l'évier. Un truc de ouf, quoi. Et puis, bah, j'ai mis mon truc à la poubelle. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Aucune raison pour que le truc se fende. Aucune idée. On va faire les jaunes. Voilà. Donc, les jaunes, c'est les 1. Donc, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il s'est fondu. Je sais pas si c'est parce qu'on l'a trop utilisé récemment, parce que c'est vrai que depuis qu'on est dans la maison, je dirais que pour tous les jours, pour ainsi dire, je le mets en route. Hein. Ameline m'a acheté une petite cire là qui sont super bons. Et c'est les senteurs que j'aime. Hein. Cinnamon and apple, donc comment on appelle ça, pomme et
Cinnamon, comment on dit cinnamon? Oh, j'ai oublié comment on dit cinnamon en français. Gosh, cinnamon. C'est de la poudre de... Oh, ça va me revenir. Quand ça va me revenir, je vais vous le dire, il n'y a pas de souci. Pour X raison, je sais pas, il est sorti de ma tête cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est une très très bonne senteur que j'adore. Et du coup, il est parti à la poubelle parce que il y a eu plein d'eau dessus. Comme j'ai nettoyé tout le truc, je peux pas récupérer le machin. Ça s'est fondu avec, ça a coulé sur la flamme, ça en a foutu partout à l'intérieur. Mon truc est noir sur tout un côté. Enfin, je dis, le machin a pour ainsi dire pris feu, quoi. J'ai dit, waouh, le top du top. Donc, ouais, j'ai tout nettoyé. J'ai dit plus, j'ai de la cire partout dans l'évier, enfin partout. Parce qu'avec l'eau que j'ai mis dessus pour refroidir le truc, bah, la cire s'est un peu éparpillée dans l'évier. Donc, il a fallu que je nettoie bien l'évier. Quelle aventure entre ça et puis... ah oui, je vous ai pas dit. Je suis en colère. On va dire ça contre moi-même, mais en même temps, j'y peux rien. Donc, je peux rien faire. Je ne sais pas si vous l'avez constaté sur la vidéo, en fait, mais donc quelque chose à mon doigt, là. Voilà, ce doigt-là, là. C'est quel doigt, celui-là? Bah oui, c'est le doigt où on met bague de fiançailles, bague de mariage. Et moi, ma bague de mariage, c'était ma bague de fiançailles en même temps, puisque c'était les deux construites, en fait, en une. Que j'adore. Et quitte pas mon doigt, à part quand je mets de la crème sur mes mains. Je retire mon alliance. Et puis, je mets ma crème et je remets ma crème. Sans problème. Hein. Ça va faire maintenant la 4e année. Donc, je n'ai jamais quitté le doigt, quoi. Et puis, bah, je crois que c'est hier après-midi. J'ai fait ma vaisselle, j'avais tout fait, mon ménage. Et puis, j'avais les doigts un peu quand même abîmés. Donc, je suis venue pour mettre ma crème sur les doigts. Je viens pour retirer donc mon alliance. Je dis, mais merde, elle est où? Panique à bord. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, non, où est mon alliance? Où est mon alliance? J'ai cherché partout, partout, partout. Mamour était là, donc il a vu la panique à bord dans mes yeux. Donc, il a commencé à chercher avec moi. Impossible de mettre la main dessus. Alors, je ne sais pas à quel moment je l'ai perdu. Je ne sais pas si c'est en faisant la vaisselle. Je ne sais pas si c'est en mettant un manteau. Je ne sais pas si c'est en retirant un manteau. Je ne sais pas si c'est en jouant avec Daisy. Absolument aucune idée. J'ai aucun... Parce que, en fait, comme je dis, en fait, c'est quelque chose on ne fait plus attention, finalement, puisque c'est sur votre doigt, vous êtes habitué. Votre corps y est habitué. Donc, vous ne faites plus attention. Et boum badaboum, bah, je sais pas à quel moment elle est tombée de mes doigts ou à quel moment elle est partie. Et puis bah voilà quoi. Bah, je dis merde. Alors je paniquais. Donc à un moment donné je me suis assise, j'ai dit tu sais quoi, j'ai dit Isabelle arrête de paniquer, tu t'assois. Tout le monde dans la maison est au courant que elle est probablement quelque part dans la maison. Et il faut juste que chacun fasse attention. Je cherche les 5. Désolée, hein, je prends du temps à parler, mais je cherche les 5. On a le 3, le 4, le 1, le 2. C'est ici les 5. Ouais, ici c'est les 5. Donc c'est lesquels que j'ai mis là. C'était le 5 aussi que j'avais mis là.
c'est le 5 définitivement. Est-ce que c'est un 5 là? Ouais, c'est un 5 aussi. Bon, bah ça va. Pfiou, je suis paniquée. Donc on va mettre les 5 qui sont là. Ouais, donc paniquer. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Isabelle, assis-toi, arrête de paniquer, ça sert à rien. Tout le monde dans la maison est au courant. Tout le monde va faire attention. Quand on va dans une pièce, bah, chacun regarde par terre, dans les coins, les recoins. On essaie de voir si effectivement on la trouve, quoi. Mais bah, pour l'instant, depuis hier, bah, cacahuète, quoi. Aucune idée. Alors, Ameline se rappelle que bah, le lundi, je l'avais au doigt. Donc, ça s'est passé hier. Hier, on était jeudi. Je se rappelle que lundi, je l'avais au doigt. Mercredi soir, j'ai parlé avec mes parents au téléphone. Donc, je vais voir si, comme on a fait un FaceTime, là, FaceTime call, je vais voir si ils se rappellent, si, s'ils ont fait attention. Hein, parce que c'est des choses où je vous dis qu'on ne fait pas attention. S'ils se rappellent m'avoir vu avec mon alliance au doigt ou pas. Donc, on verra bien. Mais ouais, non, je me sens mal en fait. C'est psychologique, je pense, mais ouais, non, je me sens mal. Donc, tout ce que j'espère, c'est bah, qu'elle va faire surface, quoi, à un moment donné ou un autre, quand même. Ça, je me dis, c'est au moment où on va pas la chercher tant que ça que finalement on va la retrouver. Donc je veux pas trop stresser par rapport à ça. Je veux pas parce que sinon je vais me rendre malade, quoi. Donc non, je veux pas. Donc bon, on verra bien si en faisant le grand ménage de printemps, ben, on la retrouve. Hein. On a regardé sous les frigidaires, on a regardé, mais bon, on n'arrive pas trop à voir. Il faudrait bouger tous les meubles, donc on va pas bouger tous les meubles, pas encore. C'est pas la bonne période. Donc, on va faire les 8. Alors, les 8, c'est les grosses là, les grosses gouttes. Donc, comme j'ai dit, c'est pas la bonne période en fait pour ça, quoi. Donc, wow, j'étais vraiment pas bien hier. Je panique à bord quand même. Hein. Donc bon, même hier soir, je vais me coucher. Maman me dit ça va. Je fais non. Alors bon, il manque quelque chose. Il me dit mais t'inquiète, on va la retrouver. Bah voilà, mais je sais pas quand est-ce qu'on va la retrouver, c'est ça le problème. Donc je sais pas. C'est quand vous êtes habitué, c'est marrant parce que c'est vrai que, comme je dis en fait, on y est habitué, on n'y paye pas attention en fait. Et puis là qu'elle n'est plus à mon doigt, je sais qu'elle n'est plus à mon doigt, c'est psychologique, hein, je sais qu'elle n'est plus à mon doigt. Donc ça me plaît pas. Ça me plaît pas, j'aime pas. Il faut que je la retrouve, quoi. Donc ouais, on espère seulement bah, qu'elle soit quelque part dans la maison. C'est tout ce qu'on peut espérer. Tout ce que j'espère, c'est que je ne l'ai pas perdue dans la rue. Alors, on a réfléchi à tout ce que j'ai fait. Alors, on s'est dit, bah, bon, lundi, je suis allée chercher Ameline au travail, donc le lundi soir. Donc Ameline se rappelle m'avoir vue avec. Parce qu'elle voit, comme elle dit, en fait, elle voit mes gestes, elle voit ma manière dont je pose mes mains. Elle me dit, effectivement, ton alliance était à tes doigts. Donc, c'est pas lundi. Mardi, je suis sortie de la maison juste pour emmener Mamour à la station de train. Donc, je suis montée dans la voiture et je suis descendue de la voiture. Mais entre les deux, rien. Je suis restée dans la voiture. Hein. Je ne suis pas sortie, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, je suis rentrée à la maison. Et puis, mercredi, jeudi, mercredi, je ne suis pas sortie.
Et jeudi dans la journée, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus ma bague en fait au doigt. Donc je sais pas à quel moment elle est tombée ou à quel moment ah non, non, à quel moment elle est partie du doigt quoi. Alors mais si je perds ma bague comme ça, c'est pas bon signe quoi. Puis en même temps, c'est bon signe, ça veut dire que je perds du poids. Enfin, je crois, hein, je sais pas. C'est ce que je me dis quoi. Donc, mais bon, ouais, je suis pas à l'aise quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Ça commence à... Oh, pardon, vous voyez pas là. Ça commence à prendre forme. Voilà, j'ai besoin des 8. Donc, on range les 8. On va mettre de côté. On va faire les 3 qu'il y a tout autour. Peut-être vous bougez un peu par là. Et finalement, je rapproche la boîte et puis après, vous voyez pas trop. Donc, on va faire les 3. Les 3, c'est les bleus. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression que c'est pas ma semaine. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive, mais ouais, c'est pas top quoi. Ça, c'est les bleus qu'on fait. Hein. Ah, c'est vraiment pas mon. Je sais pas, c'est une semaine bizarre quoi. C'est. Enfin, je trouve que le fait d'avoir perdu ma bague, ça m'a fichu un coup de toute façon. Et puis, je me suis dit, non, c'est. Ouais. Alors non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas que j'ai une morale complètement à zéro, c'est pas ça, mais voilà quoi. Je me dis, cette semaine, j'arrête pas d'avoir catastrophe sur catastrophe quoi. En début de semaine, c'est pareil, tout ce que je prenais dans la main, il fallait que ça tombe. Donc, je sais pas ce qui m'arrive cette semaine. C'est vraiment une semaine, comme je dis, vraiment une semaine bizarre. Une semaine qui me plaît pas. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire, il y a des semaines comme ça, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Cette semaine, c'est une semaine sans. Je suis pas contente. Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai bougé. Ouais, donc, je sais pas... On verra bien. Entre ouais, l'anniversaire du décès de Lucie, mes catastrophes qui m'arrivent les unes sur les autres, la perte de mon alliance, et puis ce qui vient d'arriver, là, il fallait foutre le feu, là, à la baraque. Je crois qu'il faut que j'aille me recoucher, c'est pas possible. Hein. On va faire les 7 qui est au milieu, là, donc c'est les petits jaunes. On va mettre sur le bureau les petits jaunes. Hein. Hop. Hop. Bon, ici on faisait, alors on va essayer de faire un truc. Est-ce qu'il y a des gens qui vont apprécier? Je sais pas. Dites-moi si vous avez aimé ou pas. On va faire, on va essayer de faire 5 minutes de silence, sans blablater. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste écouter les bruits qu'il y a dehors ou dans la maison, en espérant qu'il n'y ait pas de bruit. Ça serait rigolo, non? Allez, on tente l'expérience, on verra bien. On se fait 5 minutes de silence et on écoute les bruits qu'il y a tout autour. Allez, c'est parti.
voilà, je sais pas si ça fait 5 minutes, mais bon. J'ai fait tous mes sets. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je me dis? Parce que ça commence à être peut-être un petit peu boring pour vous. Je vais essayer de continuer de filmer hein, sans souci. Mais je vais essayer de voir si je peux faire en accéléré. Donc je vais essayer de faire quelques-uns et puis on finira peut-être le haut là ensemble. Quelques-uns qui restent pas beaucoup. Je vais essayer de faire cette partie-là en accéléré. Ok?
Voilà, on a fini. On a accéléré une bonne partie, donc on va finir les derniers qui restent là ensemble, le 3 et le 2. Donc on va commencer par le 3, c'est juste à côté de moi. Les 3 sont les bleus. Aussi, je vais vous donner des nouvelles aussi du point de croix. Je vais certainement essayer de filmer. J'ai avancé sur ma lettre Dogwood de mon Harry Potter. J'ai presque fini le train qui se trouve tout en haut, si vous vous souvenez. Donc je vais essayer de le finir. Et puis j'ai avancé aussi dans mon Dark Queen of the Sea. J'ai fini les 3 poissons et je suis en train de faire le corps, le bas-ventre, pas le corps, je devrais dire plutôt c'est le bas-ventre. Donc voilà, et puis après je vous donnerai des nouvelles, mais sur vidéo à proprement parler de point de croix. Je ne vais pas mélanger mon point de croix avec le diamond painting, mais c'était juste pour vous donner quelques nouvelles au cas où vous poseriez la question où j'en suis. J'essaie de trouver une balance, quelque chose où je peux travailler, faire un peu de tout dans la semaine sans trop stresser en me disant ah, je dois faire ci, ah, je dois faire ça, et puis au bout du compte je fais rien du tout, quoi. Donc mon niveau de stress en ce moment, je crois qu'il est assez haut, donc je voudrais essayer de le limiter au maximum. Donc ouais, mais bon, je pense que je vous donnerai donc incessamment sous peu des nouvelles à travers une vidéo à proprement parler de point de croix. Et vous risqueriez peut-être de voir ma tête, qui sait. Mais voilà, on a fini la boîte à lunettes. Ça a été quand même assez rapide, hein. Peut-être une demi-heure si je monte toute la vidéo, on verra bien. Mais voilà. Voilà ce que ça donne, ça brille bien, ça colle bien. On va aplatir, hop, comme à mon habitude, hein. Je retourne, j'aplatis, comme ça tout s'aplatit, et puis voilà ce que ça donne, quoi. Donc ça brille bien, et je ne vais pas mettre de colle ou quoi que ce soit, donc on verra dans combien de temps ça va durer. Il y a un peu de colle qui dépasse à certains endroits, ça y est, je vois comme là j'ai mon doigt qui colle, mais bon, on verra. Je pense que ça va pas durer. Sinon le reste, ouais, c'est quelques endroits où mon doigt colle, mais c'est pas tout partout. Donc voilà. Bien, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire si cela vous a plu et de mettre la petite cloche en route en fonction. Donc comme ça, vous aurez de mes nouvelles à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En attendant et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, un bon soir, une bonne après-midi. Je n'en sais rien, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix. Bye!